Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 16 mars 2023. On commence sans plus tarder notre actualité avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance d'étendre la superficie des terres cultivées en Égypte, soulignant que l'ajout de 3,5 millions de fédans dans les régions du delta de Toshka et du centre du Sinaï équivaut à un tiers de la superficie des terres arables. El-Sisi a ajouté que ceci contribuera au développement agricole, soulignant que ceci avait exigé beaucoup d'efforts, de temps et de coûts. Je vous propose d'en voir les détails avec Perian Farou. Il est important d'étendre la superficie des terres cultivées en Égypte. L'ajout de 3,5 millions de fédans dans les régions du delta, du Toshka, du centre du Sinaï, équivaut à un tiers de la superficie des terres arables, ce qui contribue au développement agricole. Ceci a exigé beaucoup d'efforts, de temps et de coûts. C'est ce qu'a déclaré mercredi le président Abdel Fattah el-Sisi en inaugurant le complexe des usines d'engrais azotés à Ain el-Sokhna, qui regroupe 6 grandes usines. Et le chef de l'État d'ajouter que l'expansion horizontale dans l'agriculture exige de grandes quantités d'eau. Il a souligné aussi que la meilleure utilisation du gaz naturel est de l'inclure dans d'autres industries pour maximiser la valeur ajoutée. Accorder de l'intérêt à l'industrie exige environ 800 millions de dollars pour établir de nombreuses usines afin de répondre aux besoins locaux et à l'exportation, ce qui prend beaucoup de temps, a fait savoir le président. El-Sisi a appelé les institutions étatiques à organiser des voyages pour les jeunes des universités et des écoles afin de voir sur le terrain les projets mis en place. Les usines d'engrais azotés ont été construites au sein du complexe des engrais azotés par le biais d'un consortium regroupant l'entreprise égyptienne Petrojet et le groupe allemand T5 Crop. Le complexe s'inscrit dans le cadre des extensions de la deuxième phase du projet national géant qui double l'importance de la valeur du phosphate égyptien en maintenant le leadership de l'Égypte dans le secteur des engrais. Et l'ambassadeur d'Égypte à Rome, Bassam Radzi, a transmis un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue italien portant sur le développement des relations bilatérales et un nombre de sujets de coopération conjointe aux échelles régionales et internationales. Ceci a eu lieu à l'issue d'une rencontre entre l'ambassadeur et le président italien au Palais républicain à Rome pour présenter ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur d'Égypte en Italie. L'ambassadeur Bassam Radzi a noté que le chef d'État italien avait demandé de lui transmettre ses salutations au président el-Sisi tout en valorisant sa direction avisée de l'Égypte. L'ambassadeur a affirmé avoir des ordres directs et clairs du président el-Sisi pour développer et promouvoir les rapports bilatéraux et conforter le partenariat tous azimuts de nature à consolider les intérêts mutuels. L'ambassadeur d'Égypte a inspiré à l'accroissement des visites échangées entre les deux côtés sur les divers niveaux durant la prochaine période pour réaliser davantage de rapprochement et de coopération dans les divers domaines d'une manière qui corresponde aux capacités prometteuses des deux pays et à leurs relations historiques. Et le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a assisté mercredi à la signature d'accords entre le ministère des Transports et plusieurs grandes compagnies mondiales de navigation maritime. Au terme de ces accords, les compagnies de navigation auront le droit de construire, d'opérer et d'assurer la maintenance de 2 stations de conteneurs dans les ports d'Al-Dekhela et d'Ain el-Sokhna. Le ministre des Transports, Kamel Wazir, a tenu une conférence de presse à l'issue de la cérémonie au cours de laquelle il a souligné que le revenu de ces accords est estimé à 5 milliards de dollars.
Et le ministère des Affaires étrangères a célébré la journée de la diplomatie égyptienne qui coïncide le 15 mars de chaque année. Une festivité a été organisée à cette occasion au club diplomatique du Caire en présence du chef de la diplomatie Sameh Chokri et d'une kyrielle de diplomates, de ministres et d'anciens ministres des Affaires étrangères, outre des journalistes et des symboles de l'élite intellectuelle. Dans une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abou Zeid, il a indiqué que la journée de la diplomatie égyptienne est une journée d'appréciation et de gratitude pour les efforts et les sacrifices faits par les membres du corps diplomatique égyptien. Cette célébration est une occasion annuelle, a-t-il dit, pour rencontrer les générations successives des diplomates du ministère des Affaires étrangères qui ont passé de longues années de travail dans le corps diplomatique et leurs collègues qui sont encore en service, et d'ajouter que la célébration de cette année est consacrée aux missions diplomatiques et consulaires égyptiennes à l'étranger. À cette occasion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé son appréciation quant aux efforts déployés par les membres du corps diplomatique travaillant à l'extérieur du pays pour préserver les intérêts égyptiens. Et on va parler santé à présent. Le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a affirmé que l'approbation à l'unanimité des ministres arabes de la Santé de la proposition de l'Égypte de créer l'Agence arabe du médicament s'inscrivait dans le cadre de la réponse à la vision sage de l'Égypte sur l'importance d'un organisme arabe travaillant à coordonner et à intégrer les capacités de fabrication pharmaceutique arabe. Dans des déclarations faites à l'agence de presse du Moyen-Orient, MENA, à Alger, et en marge de sa participation à la réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Santé, M. Abdel Ghaffar a indiqué que l'Égypte, à l'instar de certains pays arabes, possède une grande expérience et des capacités considérables dans le domaine de la fabrication pharmaceutique. Il a également souligné l'importance de parvenir à l'intégration arabe dans cette industrie afin de réduire l'importation de médicaments de l'étranger. Dr Abdel Ghaffar a ajouté que l'Agence arabe du médicament activera le domaine de la recherche et du développement à cet égard afin que les pays arabes aient un rôle dans les découvertes de médicaments à la lumière de ce que l'Égypte et les pays arabes possèdent en termes de centres et d'instituts de recherche et de capacités spécialisées. Et on va parler tourisme à présent. Le pavillon égyptien a remporté le prix du deuxième meilleur pavillon d'Afrique à la Bourse internationale de Berlin. Je ne vous en dis pas plus. Voici les détails en images. À l'issue de la Bourse internationale du tourisme de Berlin, ITB, le pavillon égyptien y participant, a remporté le deuxième prix du meilleur pavillon en Afrique fourni par la direction de la Bourse. Le pavillon égyptien a remporté ce prix pour son design distinctif et son caractère unique dans la mise en valeur de la culture et de la civilisation égyptienne, aussi de la qualité des services et des activités. L'Égypte, représentée par le ministère du Tourisme et des Antiquités, a participé cette année avec un pavillon dont le design, qui s'inspire du Grand Musée égyptien, est un modèle miniature du grand escalier avec des reproductions de statues. Quant à la façade du pavillon, elle se présente sous la forme de deux grands bâtiments avec des écrans pour afficher divers films et photos touristiques et promotionnels, ainsi que le logo de l'Égypte. Devant la façade du pavillon se trouve un petit théâtre pour une harpiste. En arrière-plan, 3 scènes holographiques des collections du roi Toutankhamon sont exposées. Au fond du pavillon, il y a un modèle de l'obélisque dressé devant l'entrée du grand musée égyptien, avec les mêmes inscriptions dessus. En plus de 6 vitrines pour afficher des modèles et des reproductions de l'Égypte ancienne, il y a aussi un écran d'affichage pour projeter des films promotionnels pour l'Égypte. Le pavillon comprend 97 exposants participants représentant 3 compagnies aériennes, à savoir Egyptair, Air Cairo, Nesma Airlines, 2 pour l'Union égyptienne des chambres du tourisme, 60 hôtels et 32 entreprises de tourisme.
Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, avait conclu sa participation aux activités de la Bourse internationale du tourisme de Berlin dans la capitale allemande. Il tenait à visiter le pavillon égyptien participant en remerciant l'équipe de travail du ministère et de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme qui ont participé à l'organisation de ce pavillon pour leurs efforts et leur souci de présenter la participation du ministère et du pavillon égyptien d'une manière appropriée qui a été saluée de tous. Le pavillon égyptien a suscité une admiration et une participation remarquable des visiteurs pendant les journées de la bourse. في كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur NetTV International. À très bientôt. Au revoir.